Dans la caserne Foch, près de Lyon, un soldat de 25 ans se découvre attiré par son supérieur de 33 ans. Entre hiérarchie, désir inavoué et peur d'être découvert, chaque silence chargé devient une épreuve où l'amour et la loyauté se heurtent. On ne devrait pas trembler pour un simple ordre. Et pourtant, quand le sergent-chef Moreau a dit « Dubois, avec moi, maintenant », j'ai senti la caserne se taire. Son regard accroché au mien, une proximité dangereuse. L'air a épaissi, mon cœur battait trop fort. À un souffle de franchir la ligne, j'ai compris que ce soir, l'entraînement ne serait qu'un prétexte et que la vraie bataille se jouerait sous ma peau. Je n'imaginais pas ce que le silence d'une cour d'appel pouvait contenir. À la caserne Foch, la discipline avait un goût de métal et de craie. La sueur traçait des cartes sur nos treillis, et les ordres claquaient comme des portes. J'avais 25 ans, trop de fierté et pas assez de recul. Lui en avait 33, l'allure droite, la voix qui ne tremble jamais. Pourtant, le premier jour, ses yeux se sont attardés une seconde de trop. Un regard qui lingeait, un fil électrique dans l'air. Le monde s'est brièvement effacé, ne restant que la ligne de sa mâchoire, la lenteur calculée de sa respiration et mon pouls affolé. Les semaines suivantes ont planté un décor sans fioriture, réveil avant l'aube, parcours du combattant, pompes au ras du sol. Je me tenais droit, j'obéissais, je faisais mieux que mon mieux. À chaque correction de posture, sa main frôlait mon épaule, un tocht qui s'attarde, et mon dos se hérissait de frissons, chaque nerf en éveil. Je me répétais que c'était l'instruction, seulement l'instruction, mais parfois, au moment où sa paume effleurait mon omoplate, la chaleur peau contre peau montait entre nous, et la salle entière se faisait plus petite, comme si les murs s'approchaient pour écouter. L'incident est arrivé un mardi. Vestiaire vide, carrelage froid, banc métallique. Dubois, tu vérifies la propreté et tu me fais un rapport. Sa voix neutre n'en était pas une. Il a refermé la porte avec une douceur dangereuse. Le silence a pris du relief. « Tu t'habitues » a-t-il demandé, pas vraiment pour la forme. Je voulais répondre oui, mais mon souffle s'était raccourci. Il s'est rapproché, si près que son parfum discret s'est mêlé à l'odeur de lessive. Son regard s'est accroché au mien, un unspoken desire entre deux battements de cils. La tension a coupé le souffle. Nos ombres se touchaient au sol avant nos corps. Nos lèvres presque se touchèrent. Le moment s'immobilisa dans une immobilité dangereuse, et tout en moi en réclamait plus. Sa main a hover près de ma nuque, sans me saisir. « Fais ton rapport, Dubois. » Un demi-sourire, une retraite d'un pas. L'air a circulé de nouveau, mais l'étincelle dans l'air s'est plantée en moi comme un clou. À partir de là, chaque jour a ressemblé à un exercice de contrôle. Quand il passait près de moi, je sentais mon cœur cogner trop fort. Quand il corrigeait ma position au stand de tir, sa voix basse passait juste derrière mon oreille, son souffle contre ma peau, et la tempête en moi menaçait de tout balayer. Notre proximité sentait l'imprudence, standing on the edge of a storm, mais en français dans ma chair. J'aurais juré que ses yeux cherchaient une réponse. Je n'avais que mon silence, chargé, et une discipline qui se fissurait. Le vendredi, après l'entraînement, il a dit « Dubois, dans mon bureau. » Bureau nu, diplômes au mur, lumière blanche. Il s'est appuyé contre le plateau. « Tu te plais ici ?» J'ai hoché la tête. J'ai le sentiment que tu te bats contre quelque chose qui n'est pas le parcours du matin. Sa voix n'était plus celle d'un supérieur, mais d'un homme qui sait. Ma gorge s'est serrée. Je cherchais des mots neutres. Je n'ai trouvé que la vérité. Je me bats contre moi. Son regard a vibré imperceptiblement.
La peau de mon cou a réagi avant ma tête, un feu sous ma peau. Il a laissé un silence s'installer, plus parlant que n'importe quelle phrase. Puis, à pas lents, il a contourné le bureau, à un souffle, rentre au dortoir, du bois. La manière dont il a prononcé mon nom m'a laissé des frissons, jusqu'à l'épine dorsale. Au milieu de l'histoire, la lame est tombée. Il a disparu derrière sa propre muraille. En parade, il ne m'a plus regardé. En manœuvre, sa voix est devenue sèche, tranchante, impeccable. 3 jours sans le moindre frôlement. 3 nuits sans sommeil. J'ai eu honte de mon attente, honte de mon manque d'armure. Était-ce un test, une correction, ou la preuve que je m'étais inventé une fiction pour survivre à la monotonie du service? Mon désir, alors, a eu le goût amer de la trahison. Trahi par mes propres mains qui tremblaient, par mon imagination qui revenait dans les vestiaires, à ce presque qui brûlait encore. Le 4e soir, je suis allé frapper à sa porte. Entré. Quand il m'a vu, son visage s'est fermé comme une trappe. Ce n'est pas le moment. J'ai tenu. Je dois savoir si j'ai halluciné. Il a inspiré, longuement. Le silence entre nous a grésillé. Tu n'as rien halluciné, a-t-il dit enfin, si bas que même les murs n'ont pas dû l'entendre. Une chaleur s'est levée dans ma poitrine, aussitôt étouffée par la suite. Et c'est précisément le problème. Il a détourné les yeux. Dans le reflet de la vitre, j'ai vu l'ombre de nous deux, trop proche pour l'uniforme. Le colonel a des soupçons. Le mot a claqué. Soupçons. Tout mon corps s'est raidi comme au commandement. Dès lors, la caserne s'est rétrécie. Les couloirs semblaient pointer vers des oreilles invisibles. Sur le terrain, je sentais le poids du regard du monde, réel ou non. Les rumeurs, ici, voyagent plus vite que les bottes. La peur d'être découvert s'est invitée à chaque respiration. Lors d'une relève de nuit, poste 3, la guérite isolée, il a glissé une visite de routine. L'espace réduit nous a forcés à partager la même largeur d'air. Nous nous sommes retrouvés face à face, et tout s'est mis à hurler en silence. Nos yeux verrouillés, un désir qui ne savait plus se cacher, mon cœur battant trop fort. Nos lèvres presque se touchèrent, encore. Sa main a légèrement tremblé près de ma joue, un lingering touch qui n'osait pas devenir geste. « Maxime », a-t-il soufflé. Mon prénom m'a traversé comme une décharge. « On va se brûler », ai-je murmuré. « On est déjà dans l'incendie », a-t-il répondu, la voix fêlée. Puis ses doigts se sont retirés, nous laissant pantelants, la respiration en morceaux. Le lendemain, l'escalade. Au rassemblement, le colonel Durand a balayé les rangs d'un œil dur. Après l'exercice, Moreau et Dubois, dans mon bureau. Une phrase simple, et tout a basculé. Pendant la course, mes jambes avalaient la piste par habitude, mais c'était une autre course qui me hachait le souffle, coincé entre peur et désir, honte et espoir. À l'arrivée, je me suis rincé le visage à la fontaine. L'eau n'a pas éteint le feu sous ma peau. Il m'a rejoint à distance, sans un mot. Ses yeux ont dit ce que la voix n'osait plus. Je te vois, je te crains, je te choisis encore, si on nous en laisse la chance. Nous avons monté l'escalier du bâtiment principal, côte à côte, mais séparés par la largeur d'un règlement. Devant la porte, j'ai senti sa présence, comme une chaleur discrète, skin-to-skin warmth sans la peau. La poignée a tourné. La voix du colonel a traversé le battant. « Entrez, fermez !» Le moment s'est figé, dangereux, à un souffle de la ligne. Tout en moi réclamait un monde où l'on pourrait cesser de jouer contre nous-mêmes. La porte s'est refermée derrière nous. Et le reste s'est perdu dans un silence qui brûlait plus fort que n'importe quel cri. Quand la porte du colonel s'est refermée derrière nous,
J'ai compris que certaines guerres ne se gagnent pas au pas cadencé, mais au millimètre de silence qu'on ose ou non franchir. Le colonel Durand ne criait pas. Il observait. Ce regard-là remplaçait toutes les menaces. Des rumeurs circulent, sergent-chef, et vous, Dubois, vous semblez y glisser sans même vous en rendre compte. Le mot rumeur s'est logé dans ma nuque comme une épingle. Antoine se tenait droit, la mâchoire verrouillée. Autorisez-moi une réponse formelle, mon colonel. Je maintiens la discipline. Il n'a pas prononcé mon nom. Ce retrait-là m'a coupé le souffle plus sûrement qu'un sprint. Le verdict est tombé sous forme d'ordre, rotation des postes, nuit supplémentaire au périmètre, rapport distincts, aucun contact, hors instruction, un couperet propre. En sortant, nos pas ont résonné ensemble, mais une distance nette s'était installée, précise comme une mesure au cordeau. Au couloir, j'ai senti son regard sur moi sans qu'il me touche. La caserne savait déjà. Les murs portaient de l'odeur des histoires qu'on ne doit pas raconter. La nuit suivante, j'étais guetteur, au poste 3, la guérite, où le vent traverse les pensées. J'essayais de compter l'air pour calmer mon cœur. Antoine est apparu, dossier en main, voix strictement neutre. Contrôle de routine. Sa présence a rempli l'espace comme une musique qu'on reconnaît sans l'entendre. Il a vérifié les registres, posé des questions utiles mais secondaires, puis son regard a pris la seule direction interdite, la mienne. Tenez-vous, Dubois. Sa main a effleuré le bord du pupitre, à un souffle de la mienne. Une chaleur s'est levée entre nous, vive, dangereuse. Mon pouls frappait trop fort pour un contrôle. Nos yeux se sont accrochés, et j'ai su que nous marchions sur le fil, nos lèvres presque. Non. Il a ravalé quelque chose et a reculé d'un demi-pas. Rien à signaler. Le tampon a claqué. Mon monde aussi. À 25% de l'histoire, l'incident a choisi son heure. Un caporal du nom de Vidal a surgi quand Antoine sortait. « Chef, vous passez souvent ici pour rien à signaler. » Un sourire qui pique. J'ai gardé les yeux devant. Antoine a coupé. La surveillance n'est jamais rien. Faites votre ronde. Vidal est parti en ricanant. Sa semelle a laissé sur le carrelage une menace sonore. Les jours d'après ont aiguisé tout ce qui faisait mal. Antoine m'instruisait au tir comme avant, mais chaque mot passait au tamis. Chaque souffle évité se transformait en manque. À l'entraînement, il corrigeait ma position sans me frôler. La correction m'entaillait plus que la proximité. Je crois qu'il voyait mes mains trembler, un peu. Il ne disait rien. Le silence brûlait plus fort que n'importe quelle phrase. À la cantine, 2 tables et des regards. On sait reconnaître la curiosité qui cherche un drame à mastiquer. Milieu de parcours, le choix. Le colonel, sobre, a annoncé un exercice prolongé en terrain mixte, binôme fixe, radio restreinte, Moreau avec Vidal, Dubois avec Lambert. Ce fut un coup d'arrêt. Antoine a acquiescé. J'ai ressenti la décision comme un froid net. Était-ce sa manière de nous sauver? Ou bien sa première trahison? Je n'avais que mon propre vacarme pour répondre. Sur le terrain, la boue ne discute pas, le souffle compte, et la radio crache des codes qui valent des vies. Avec Lambert, j'ai tenu la cadence. À travers les arbres, j'apercevais parfois la silhouette d'Antoine, plus loin, aux côtés de Vidal. J'ai vu ce dernier lui parler trop près, chercher dans son visage ce que je cachais dans le mien. Le soleil s'est couché. Les lampes rouges ont balafré la nuit. Nous avons pris un point haut. « Dubois, tu couvres le flanc », a dit Lambert. Je me suis posté, et le monde s'est réduit au battement de mon cœur et au froissement des feuilles. Antoine est venu vérifier la ligne. Il s'est arrêté à 2 pas, pas plus.
Nos regards se sont croisés. Une promesse impossible, un regret déjà ancien. Son souffle a frôlé mon oreille quand il a murmuré « Tiens, jusqu'à 4 heures. Après, on relève. » Le timbre de sa voix est resté en moi comme une chaleur sous la peau. Il est reparti vers Vidal, que j'ai surpris à nous observer. Sa bouche a dessiné un sourire de capture. Le retour à la caserne a eu le goût du sable. Au rapport, Vidal a demandé la parole. « Mon colonel, je signale une anomalie dans la coordination des postes hier soir. » Il n'y en avait pas. Il fabriquait une amorce. Je propose un contrôle renforcé sur la section de Dubois. Le colonel a souri sans plaisir. Accordé. Antoine n'a rien dit. Mon estomac a coulé. Était-ce un sacrifice pour nous protéger ou un abandon pour sauver sa peau? Les deux hypothèses me lacéraient. Quand la nuit a retombé, je me suis retrouvé encore au poste 3, avec une consigne supplémentaire. Caméra allumée, micro actif, registre détaillé. À minuit, une silhouette familière s'est arrêtée hors du cône de lumière. Dubois. Sa voix n'a prononcé qu'une syllabe, mais tout a afflué. Il ne pouvait pas entrer. Je ne pouvais pas sortir. La distance nous tenait par la gorge. « On est surveillé », a-t-il soufflé. J'ai hoché la tête. « Dis-moi simplement que je n'ai pas rêvé. » Il a fermé les yeux une seconde immense, puis les a rouverts, avec une douceur qu'il n'était pas censé posséder en service. « Tu n'as pas rêvé, c'est pour ça qu'il faut tenir. » Ses doigts ont effleuré l'air, à un souffle de ma main sans la toucher. Toute ma volonté s'est tendue pour ne pas franchir la ligne. La nuit a laissé passer un courant chaud entre nous, et j'ai compris que cette résistance était notre seule victoire possible. Au matin, Vidal a réclamé une fouille de routine. Il a insisté pour vérifier personnellement mes registres, à noter des détails, à lever un sourcil devant les minutes où je n'avais écrit que RS. Race, vous êtes sûr? J'ai senti le piège. Oui, caporal, rien à signaler. Il a claqué le carnet et a quitté la guérite, sûr de tenir un fil. Avant midi, un message sec m'a convoqué. Bureau du sergent-chef Moreau. Il m'attendait debout, sans dossier, sans masque. « On va encaisser, toi et moi », a-t-il dit, la voix basse. Mais si on flanche, lui gagnera. Lui, c'était Vidal. Et à travers lui, tout ce qui nous regardait sans comprendre. Il s'est interrompu, puis a ajouté, presque inaudible. « Je te demande une chose. Ne me déteste pas pour ce que je vais faire. » Il a signé une note recommandant un transfert de poste temporaire pour moi. Motif, optimisation des équipes. Un arrachement propre. J'ai eu mal, immédiatement, comme si on me retirait une peau. Et pourtant, au fond, je savais. C'était sa façon de détourner l'attention, d'éteindre l'incendie avant qu'on nous voie brûler. Je suis sorti, lessivé. Dans le couloir, j'ai croisé le regard satisfait de Vidal. « On bouge les pions, Dubois ?» J'ai répondu calmement. « Les pions savent parfois renverser l'échiquier. » Il a ri. Moi pas. Il suffit d'un nom sur un formulaire pour déplacer un corps. Il faut bien plus pour déplacer ce qui brûle entre deux cœurs qui n'ont pas le droit de parler. Le transfert m'a envoyé 2 bâtiments plus loin. Section logistique avancée. Travail utile, moins visible. Officiellement, j'étais récompensé pour ma rigueur. Officieusement, on me retirait de la trajectoire d'Antoine. Je l'apercevais au rassemblement, silhouette découpée, yeux qui ne venaient au plus chercher les miens. Ce vide précis me coupait en deux. Vidal, lui, ne lâchait pas. Il passait par hasard, sur mon nouveau secteur, comptait les caisses, posait des questions qui n'existaient pas. « Dubois, vous avez l'air nerveux. » Je répondais par des chiffres. Il cherchait une faille. Je manquerais dans la discipline comme on s'agrippe à un rebord. La nuit,
Je réentendais la voix d'Antoine au poste 3. Ce tu n'as pas rêvé qui tenait lieu de promesse. Le milieu de semaine a apporté un ordre d'exercice nocturne, inter-équipe. J'ai su que ce serait soit notre chute, soit notre répit. Le plan plaçait ma section en appui sur un parcours où passait l'équipe d'Antoine. À minuit, la pluie fine a commencé, effaçant les bruits utiles et révélant ceux qu'on porte en soi. Je contrôlais des repères lumineux quand une silhouette s'est arrêtée à ma droite. Dubois. Son timbre a traversé la pluie comme une ligne claire. J'ai tourné la tête, à peine. Chef. Nos voix portaient l'armure. Nos regards portaient le reste. Il s'est approché pour prendre un marqueur. Nos doigts se sont frôlés, un contact qui a duré un souffle de trop. Une décharge a remonté mon bras. J'ai retenu ma respiration. Le monde a rétréci à 7 secondes, où tout pouvait déraper. « Concentrez-vous », a-t-il soufflé, mais son propre souffle tremblait un peu. La pluie a masqué la rougeur que je sentais dans mon cou. Nous nous sommes séparés de 2 pas. Pourtant, la chaleur n'a pas reculé. C'est là que la première vraie trahison a coupé. Pas de sa part, mais de la mienne, peut-être. Lambert m'a glissé. Vidal fouille les transmissions. Il te veut. Une rage froide m'a saisi. J'ai compris que s'il trouvait la moindre trace, il s'en servirait contre Antoine avant tout. Alors j'ai fait un choix. J'ai pris sur moi une erreur fabriquée. J'ai oublié volontairement une procédure mineure sur un relevé que Vidal contrôlait. Assez pour l'attirer, pas assez pour nous briser. Quand il l'a repéré, ses yeux ont brillé. Enfin, il a rédigé un signalement à mon nom. Antoine a été convoqué pour avis. La scène s'est jouée en salle de briefing. Vidal relisait sa prose, satisfait. Antoine écoutait, visage fermé. Sanction légère, mais nécessaire, a conclu le colonel. Et là, la lame a tourné. Antoine a appuyé la sanction, noir sur blanc. Pas une grimace, pas un mot de défense. J'ai encaissé. Cette signature, je l'ai ressentie comme un abandon. Mais quand il a levé les yeux, juste une seconde, j'ai vu dans son regard l'autre phrase, celle qu'il ne pouvait pas écrire. « Je te protège en te laissant tomber. » J'ai baissé la tête. Le goût dans ma bouche était celui d'un métal amer. La sanction m'a coupé du terrain pour 48 heures. 2 jours à trier, compter, réparer, loin de la cadence des autres. 2 jours où mon esprit tournait en rond. La nuit, je revoyais sa main s'arrêter à un souffle de ma nuque, et cette distance m'électrisait autant qu'elle me punissait. Je me suis surpris à murmurer dans le noir « Tiens !» comme un ordre à moi-même. Le lendemain soir, alors que la caserne s'assoupissait, une enveloppe a glissé sous ma porte. Pas de nom. À l'intérieur, 3 mots tracés rapidement. Ancien stand, 02-10. L'horloge affichait 02-03. Je n'ai pas réfléchi. L'ancien stand de tir, désaffecté, dormait au bout d'un couloir. Je m'y suis rendu, chaque pas amplifiant le bruit de mon cœur. Antoine était là, dans la pénombre, pas assez caché pour feindre l'inspection. « On a 10 minutes, pas plus », a-t-il dit, voix basse. « Je sais ce que tu as fait avec la procédure. Tu as pris le feu sur toi. » J'ai haussé les épaules. Je préférais ça que te voir tomber sous sa main. Il a fermé les yeux un instant. Quand il les a rouverts, quelque chose avait cédé. Il a avancé d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à ce que la chaleur de son corps me traverse malgré l'air frais. Mon cœur cognait si fort que j'ai cru qu'il s'entendrait dehors. Son regard s'est accroché au mien. La proximité était imprudente, comme debout sur l'arête d'un orage. « J'ai peur pour toi », a-t-il soufflé. Moi aussi, et pour toi plus encore. Sa main a hésité près de ma joue, a frôlé l'air, a laissé passer un courant qui m'a parcouru l'échine.
La pièce a retenu son souffle. Nos lèvres presque se touchèrent. Le temps s'est figé, dangereux. Si on franchit la ligne, on ne reviendra pas, a-t-il murmuré. On l'a déjà franchi, mais autrement. Ai-je répondu. Son souffle contre ma peau a mis le feu à toutes mes pensées. Des pas au loin nous ont arrachés au vertige. Il a reculé d'un geste net, a remis son masque. Tiens encore, Maxime, donne-moi quelques jours. Pourquoi faire? Pour te sortir d'ici. J'ai vacillé. Tu veux dire sans moi? Il n'a pas répondu. C'était la seconde trahison, plus sourde. Être sauvé en étant éloigné de celui qui me sauvait. Au matin, la rumeur d'une inspection générale a circulé. Vidal rayonnait. Je sentais l'étau. Antoine s'est tenu loin, impeccablement loin. Le soir, une nouvelle note m'a désigné pour une mission extérieure de courte durée. Convoi vers un dépôt régional. Je devais partir à l'aube, j'ai compris. C'était son plan. M'éloigner du foyer avant que l'incendie ne soit nommé. À l'heure bleue, sac sur l'épaule, je suis passé près du terrain. Antoine m'attendait à distance. Pas de geste. Nos yeux ont parlé. Reviens vivant. Tiens ta promesse. Le camion a grondé. J'ai grimpé. La grille s'est ouverte. La caserne s'est éloignée. Et avec elle, ce fil tendu qui nous tenait debout et qui menaçait de nous trancher. Le convoi a pris la route. À la radio, un appel bref a grésillé, haché par l'orage naissant. Une phrase a traversé. Changement, inspection, Durand. Le reste s'est perdu. J'ai serré la sangle et j'ai senti que la vraie tempête n'était pas dans le ciel. Le grondement du convoi couvrait la radio, mais pas la phrase qui m'a fendu en deux. Inspection générale. Doute. Moreau. J'ai compris que la route m'éloignait d'Antoine, au moment précis où le piège se refermait sur lui. Le trajet jusqu'au dépôt régional a été une longue conversation avec mon propre souffle. La pluie rayait le pare-brise. Le ciel tenait son couteau sur nos nuques. Je guettais chaque crépitement de la radio, comme on guette un battement de cœur menacé. À mi-parcours, un message tronqué a claqué. Annexe B, retour immédiat d'un véhicule. Signature du sergent-chef. La mention de sa signature m'a mis la fièvre. Quand nous avons livré les caisses, j'ai rempli les formulaires mécaniquement. Mes mains obéissaient, tout le reste s'échappait vers la caserne. Le retour s'est fait au pas pressé. À l'entrée, la lumière du matin griffait la cour. On nous a stoppés. Fouille, contrôle des listes, questions qui ne se posaient jamais avant. Vidal, avec son air de chien qui tient enfin l'os, supervisait. Dubois, vos papiers. Je les ai tendus. Il a lu lentement, s'attardant sur mon nom. Rien à signaler. Son sourire cherchait déjà la faille. Rien, caporal. Il a tamponné, trop heureux de ne rien trouver. C'était presque pire que d'être pris. Je n'ai pas vu Antoine tout de suite. La caserne bruissait d'un bruit contenu. Des portes qui se ferment plus doucement, des voix qui se serrent, des regards qui glissent. Lambert m'a attrapé par le coude. On les a dans la section. Durand questionne. Vidal montre des relevés. Mes jambes ont demandé un sprint. Mon grade m'a cloué. J'ai attendu le signal de fin d'inspection en comptant ma respiration. Quand Antoine est enfin apparu, ce fut comme voir revenir un homme qui a traversé un feu sans masque. Visage stable, yeux très calmes, un calme dangereux. Il m'a croisé sans s'arrêter, puis s'est figé comme si une mémoire le tirait en arrière. Salle d'armurerie, 2 minutes. Sa voix m'a traversé le torse. L'armurerie sentait l'huile et le métal propre. Il a vérifié une sangle, pour la forme, puis il a parlé bas. Ils veulent t'utiliser pour m'atteindre. La consigne est simple, rien d'autre que l'exacte discipline, ni geste, ni mot de trop.
Et si quelque chose tombe, cela doit tomber sur moi. Je l'ai regardé, j'ai murmuré, « Je refuse que tu encaisses seul. » Il a pris une inspiration lente. Sa cage thoracique a bougé d'1 millimètre, assez pour me perforer. Je sais, mais je suis le supérieur. J'ai été formé pour porter les coups. Toi, reste debout. Il s'est approché d'un pas, puis s'est arrêté, la chaleur de sa présence tout près de ma peau. Son regard m'a retenu au bord d'une falaise. Tiens jusqu'à ce soir, après, je parlerai au colonel. Une seconde, suspendu. Nos lèvres presque se touchèrent, pas par proximité, mais par gravité. Sa main a tressailli près de ma joue, s'est retirée. Ce soir, a-t-il répété. Le jour entier a pesé comme un sac de sable. Vidal flottait d'un bureau à l'autre, diffusait des on-dit qu'il transformait en certitudes. Je le sentais se repaître d'ombre. Au stand, mes tirs étaient bons, trop bons. Quand la colère trouve sa mesure, les groupements se resserrent. Lambert m'a soufflé. Durand n'aime pas les histoires, mais il déteste surtout les fuites. Une donnée utile. La vraie peur du colonel n'était pas nous, c'était le scandale. Au crépuscule, j'ai reçu l'ordre d'appui sur la zone arrière, pendant qu'Antoine devait présenter ses rapports. La frustration m'a brûlé la gorge. Poste discret, pas de radio libre. Je me suis installé, j'ai déroulé la routine, j'ai laissé mon cœur rythmer l'attente. Le vent a ramené des bribes de voix, des pas, un battement de porte, une voix grave, Durand, une autre tenue, Antoine. Pas de mots distincts, juste des angles. Quand il m'a rejoint, c'était de nuit. Il s'est glissé dans l'ombre, silhouette claire dans le noir. « Ça va tenir », a-t-il dit. Durand aime les preuves, pas les rumeurs. J'ai admis une chose, ma rigueur est devenue excessive avec certains. J'ai proposé un échange de responsabilités. Je l'ai fixé. Un échange? Je quitte l'instruction directe. Je prends la logistique lourde. Toi, tu passes formation avancée sous un autre cadre. Une décision froide et propre. Le sacrifice avait une odeur de métal chaud. Morou, c'est ton choix ou le sien? Le mien. Sinon, il nous taillerait sur place. Je n'ai pas su si je devais le remercier ou crier. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de ça, j'ai dit la seule phrase qui m'a laissé respirer. Je reste à ta hauteur, où qu'on nous mette. Il a cligné des yeux, et une douceur furtive a traversé sa voix. Reste vivant. Il s'est penché très peu. Son souffle a frôlé mon oreille, et toutes mes pensées se sont embrasées. La proximité était imprudente, mais c'était la seule vérité disponible. Nos fronts auraient pu se toucher. Nous avons laissé la nuit choisir à notre place. Le lendemain, le plan a basculé. Antoine a été affecté temporairement à une mission hors site, escorte sensible vers une unité voisine. Départ immédiat. Vidal a salué trop bas. « Bon voyage, chef. » Moi, j'ai reçu un dossier de formation avancée. Nouveaux horaires, nouveaux référents, agenda serré. On nous séparait comme on écarte 2 flammes avant qu'elles ne fassent un brasier. Je me suis avancé jusqu'à la grille. Antoine montait dans un véhicule. Il m'a aperçu. Pas de signe. Seulement ses yeux, ancrés aux miens. Tiens, tiens encore. Le moteur a rugi. La poussière a levé un rideau. Il est parti. La journée s'est étirée autour d'un vide précis. Vidal a tenté un dernier croc. Alors, Dubois, le ciel est plus léger sans orage au-dessus. J'ai gardé le cap. Le ciel n'appartient à personne. Il a tourné les talons. Moi, je suis allé vérifier la liste de départ des véhicules pour demain. À la marge, une information a clignoté. L'escorte d'Antoine devait emprunter la Nationale 7, puis bifurquer vers une départementale, où les communications passaient mal.
une inquiétude froide m'a pris. La nuit, les mauvaises routes font des mauvaises histoires. Je n'ai pas dormi. Au petit matin, un message bref a circulé. Retard de l'escorte, communication instable. Mon cœur a tapé contre ma cage thoracique. J'ai attendu, chaque minute, une corde. Quand la radio a enfin craché un retour, le texte a été haché, mais je l'ai entendu comme une lame. Incident mineur, véhicule secondaire, sergent-chef Moreau reprend la route. J'ai fermé les yeux, trop fort. Ma respiration a repris son rang. Et dans cet intervalle, derrière le soulagement, quelque chose d'autre est monté. La certitude que la séparation ne nous sauverait pas. Elle nous userait. Le soir, seul au poste, j'ai écrit sur une feuille. Tenir n'est pas s'éteindre. Tenir, c'est garder allumée une lueur qu'on ne peut pas montrer. J'ai plié le papier, sans savoir à qui il irait. À travers la fenêtre, j'ai cru sentir son souffle, là où le vent passait. Je me suis juré ceci. Quoi qu'il déplace, je refuserai d'être un fantôme dans ma propre vie. On peut survivre à l'attente quand on sait vers qui on marche. On se brise lorsque la route s'éloigne, au moment même où la vérité est prête à sortir de la gorge. Le retour d'Antoine a eu lieu sans fanfare. 2 jours après, l'incident mineur. Un véhicule a franchi la grille à l'aube. Il est descendu, intact, plus silencieux que d'habitude. J'étais en instruction avancée. Je n'ai rien laissé paraître. Plus tard, au détour d'un couloir, nos regards se sont rencontrés comme on pose enfin la main sur une rambarde dans l'escalier sombre. Ce soir, hangar nord, 22h08, a-t-il dit sans bouger les lèvres. Ce fut un ordre plus net que tous les autres. La journée a déroulé sa corde. J'ai avalé les modules techniques, accumulé les gestes exacts, gardé la tête froide. À 10h du soir, le hangar nord résonnait du cliquetis des chaînes qu'on range. Je me suis glissé derrière une pile de caisses vides. Antoine m'y attendait, à mi-ombre. Il ne s'est pas approché tout de suite. Tu connais l'expression « on ne fait pas de promesses qu'on ne peut tenir ». J'ai hoché la tête. Je n'ai rien promis, mais je t'ai demandé de tenir. Sa voix tremblait à peine. Il a marqué une pause, puis « moi, je vais tenir la mienne ». Il m'a tendu un dossier mince. À l'intérieur, une demande de mutation volontaire vers une unité plus lointaine, signée de sa main. Pourquoi ? La question s'est plantée. Parce qu'ici, chaque souffle devient suspect. Et parce que je refuse que ta carrière soit une liste de coups pris pour 2. Là-bas, personne ne cherchera sur toi ce qu'il ne voit pas sur moi. J'ai cherché son regard. Il s'y trouvait une douceur qui m'a presque fait mal. Tu t'éloignes pour me rapprocher de moi-même. Son sourire a été bref, sans triomphe. Je m'éloigne pour te laisser avancer, sans avoir à me protéger. Ce n'est pas noble, c'est seulement possible. Le silence a pris de l'ampleur. La chaleur de sa présence me brûlait sans me toucher. Et nous ? Il a fermé les yeux. Nous, on fait ce que les soldats font quand une route se sépare en 2. On choisit de ne pas se mentir. Je me suis approché d'un pas, à la limite de l'interdit. Son souffle a glissé près de mon oreille, et mon cœur a pris feu. Nos lèvres presque se touchèrent. Si on franchit la ligne maintenant, on le paiera 2 fois, ici et là-bas, a-t-il murmuré. Alors, on ne la franchit pas, mais on ne renie rien. Les mots m'ont lacéré et apaisé à la fois. Nous avons parlé vite, bas, précis. Des rendez-vous impossibles, des mots qu'on ne s'enverrait pas, des silences qui feraient office de salut. Et puis, il a ajouté « Demain, je déposerai ce dossier. Avant, je vais dire une chose au colonel. Je prendrai sur moi tout ce qui doit l'être. Toi, continue ta formation. Deviens le soldat que tu es venu être. Pas mon ombre. » J'ai inspiré.
la gorge serrée. Je ne suis l'ombre de personne, mais je ne serai jamais ton ennemi. Il a acquiescé, très lentement. La distance entre nous brillait comme une lame qu'on refuse de lever. Les pas de Vidal ont claqué au fond du hangar. Nous avons glissé chacun d'un côté des caisses. Il a passé, flairant l'air. On range tard, ce soir. Sa voix cherchait une empreinte. Il n'a rien trouvé. Quand il a disparu, Antoine a soufflé. C'est notre dernier risque idiot. J'ai hoché la tête. Un sourire a effleuré sa bouche, puis s'est éteint. Le lendemain, l'aube a mis du métal dans la lumière. Antoine est allé voir Durand. J'ai attendu au terrain, faisant mine de corriger un schéma technique. Au bout d'une heure, il est sorti du bureau du colonel avec cet air des hommes qui viennent de perdre et de gagner en même temps. Il m'a à peine regardé. Discipline parfaite, façade intacte. Plus tard, Lambert m'a soufflé. Mutation acceptée, rapport classé. Vidal priait de cesser ses insinuations. J'ai senti une pierre sauter, une autre se poser. La dernière nuit, avant son départ, j'ai pris le service de ronde de minuit. Le poste 3 m'attendait, complice, ancien. À 1h37, une silhouette s'est arrêtée au bord du cône de lumière. Antoine, il ne s'est pas avancé. Je pars à 05h10, a-t-il dit. Je sais. Le vent a fait vibrer la vitre. Je t'ai laissé quelque chose. J'ai froncé les sourcils. Dans l'armoire du stand désaffecté, derrière la planche fendue. J'ai inspiré. Je n'ai pas le droit d'y aller pendant ma ronde. Je le sais, alors n'y va pas. Nous avons souri, pareil, malgré tout. Il a ajouté « Tu n'as pas rêvé, ne l'oublie jamais, et ne laisse personne te l'arracher. » Sa voix s'est brisée très légèrement. Je n'ai pas bougé. Nos regards ont tenu à la place de tout. Nos lèvres presque se touchèrent dans l'air, à distance. La nuit a retenu son souffle avec nous, puis nous a rendus à nos postes. À 05h10, le moteur a grondé. Je me suis tenu droit à la grille, comme un soldat qu'on pourrait photographier. Antoine a levé les yeux vers moi, juste assez. Aucun geste, aucune faute. Mais dans ce regard, tout. La tendresse tenue, la peur partagée, la promesse qui n'a pas de mots. Le véhicule a franchi la ligne. La poussière a dessiné un rideau derrière lui. Après la relève, je suis allé au stand, désaffecté. L'armoire a protesté, la planche fendue a cédé. Derrière, une enveloppe, aucune signature. À l'intérieur, une seule feuille, 4 lignes écrites, serrées. Tenir, ce n'est pas se taire. Tenir, c'est rester vrai quand personne ne regarde. Je n'emporte rien que ce que nous sommes. Si un jour tu marches vers le sud, regarde la Nationale 7 au lever du jour. Je te verrai sans te voir, et ce sera assez pour ne pas tomber. Je suis resté longtemps, la feuille ouverte dans la main. Je n'ai pas pleuré. J'ai respiré. J'ai senti sous ma peau une chaleur qui ne demandait plus à brûler, seulement à durer. Puis, j'ai rangé le papier à l'endroit exact où je garde mes ordres, pas cachés, pas exhibés, prêt à me rappeler la bonne raison de devenir plus solide. Le soir, au rassemblement, Durand a parlé de discipline, de confiance, d'honneur sans théâtre. J'ai écouté. Vidal a évité mon regard. Lambert m'a tapé l'épaule. La caserne s'est étirée dans la lumière. Une machine qui repart. J'ai levé les yeux vers un ciel simple. Et j'ai su que la dernière ordre était à moi de me le donner. Avancer, sans effacer. Aimer, sans me condamner. Ne plus laisser la peur écrire à ma place. Je me suis tenu droit. J'ai senti, comme un fil discret, sa présence à distance. Pas un fantôme, une ligne de force. À demain, ai-je soufflé au vent. Il n'y eut aucune réponse. Et pourtant, tout en moi a répondu.